Resto Geek. Et chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir ici, c'est un peu la colo. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après... Tarte à la rhubarbe de monde d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. On va rester avec Netflix dans le même thème, mais on va changer un peu de registre. Laetice va nous parler d'un film où les idoles coréennes troquent leur chorégraphie scintillante contre des combats contre les forces du mal. Et tu vas nous parler de K-pop Demon Hunters. Exactement. Petit film sur Netflix d'animation qui Petit. le buzz. Tellement le buzz que c'est le film le plus visionné de tous les temps sur Netflix. Ouais. Du coup. Qui vient de sortir en 2025, en juin si je me trompe pas. Produit par Sony Pictures Animation. Et il a tellement eu de succès du coup qu'une suite, voire plusieurs, un spin-off, voire plusieurs, sont dans les cartons. Je sais pas si c'est une suite ou si c'est un truc dans le même univers. Ouais, c'est un peu. Alors, potentiellement, si j'ai bien suivi, il y aurait un K-pop Demon Hunters 2, ok, d'accord. Suite. Un spin-off animé peut-être en série d'animation plutôt qu'un film, et potentiellement un live-action dans le même univers. Ça va faire un peu trop. Ils ont parlé trop de trucs. Ça fait presque trop. Ouais. Mais bon. Moi, j'ai lu quelque part qu'il y avait assez de lore pour faire 2 films. Après, il y a du lore, clairement. Donc, il y a de quoi faire. C'est s'inspirer d'un truc ? On va reprendre Star Wars, en fait. C'est pas inspiré. Et ceux qui ont fait ça ont pas mal écrit de lore. Ok, d'accord. Ouais, et t'as plein de zones d'ombre, de trucs qu'on ne dit pas dans le film. Donc, potentiellement, tu pourrais explorer toutes ces zones dans des trucs différents. Ok, faut que je regarde alors. Et avant de vous faire un résumé et mon avis, je vous propose peut-être de voir la bande-annonce parce qu'elle est cool. Et ça vous donnera peut-être envie. Et vous verrez l'animation derrière. Pour le monde entier, vous serez des stars de la... Et la musique. Mais en réalité, vous serez bien plus que ça. Vous serez des chasseresses. Vous êtes au bain pour Rob. Vous n'avez rien à faire là. Ils volent les âmes de nos fans. C'est plutôt joli. Hein. Oui, on en reparlera, mais l'animation est grave cool. Ok, j'adore les visages. Non mais derrière, c'est le studio derrière Spider-Man. Oui. Voilà. Ce qu'on a dit, Sony Pictures Animation, c'est le même. Je détruirai les chasseresses. Pour toujours. Il est temps d'employer une nouvelle stratégie. Je ne pense qu'à toi. Tes paroles, je les bois. T'es mon soda pop, mon petit soda pop. Vous voyez pas sur le live, mais la tête de Tipo est magnifique. Quand il réagit. C'est les fans. Les Saja Boys. Cette fois, on les tient. Vous croyez qu'on allait vous laisser nous piquer nos fans? Il faudrait peut-être nous affronter pour ça. J'ai l'air d'être mignonne, mais quand je balance mes mots, je suis la patronne. On a tout donné pour être des champions, nous on s'est... Ouais, l'avion est foutu. Les enjeux vont au-delà de ça. Je suis pas inquiète. À mon avis, ça va pas prendre chez les fans. La semaine prochaine, on n'entendra plus parler de ces nazes. C'est beaucoup plus grave que ce que je croyais. Les Saja Boys ont fait un buzz de folie avec l'émission de télé. Bobby, contrôlez vos épaules. Voilà. Ça va vous donner... Je pense que ça donne déjà grave envie niveau graphisme et musique. C'est bon, Tipo, il est dans le truc. Il est à fond. Prends tes épaules, Tipo. Non, mais par contre, je remarque un truc en ce moment, c'est que on arrive à un moment avec la 3D où on commence à faire des trucs vraiment cool.
on a eu toute une époque avec la 3D où c'était essayer de reproduire visuellement presque trop proprement les objets, etc. Et ça avait pas beaucoup d'âme et on perdait l'arme de la 2D. Et là, je trouve qu'on arrive à un truc avec Spider-Man, avec le robot sauvage qu'on a eu avec ça, qu'on arrive à avoir des trucs différents faits en 3D et qui ont à chaque fois leur patte graphique. Oui. Ça fait quelques années déjà que ça fait ça et c'est de plus en plus beau, je trouve. C'est vraiment incroyable. C'était une parenthèse, mais je trouve que Très belle parenthèse. ça me réconcilie un peu avec la 3D. Après, c'est normal, mais j'en profite, je compte en parler aussi. Oui, alors, c'est l'un des rares défauts que j'ai trouvé dans le film, c'est qu'il était uniquement en 3D, et du coup, ça fait très trop dessin, en fait. Ça manque encore de fluidité et de naturel. Alors qu'avec la 2D, il y avait ça directement. Là, les visages qui changent autant. On passe en 2D, ça passe crème. Mais quand on est en 3D déjà, passer dans des formats figurines quand ils sont en train de faire ou les popcorn. Ouais, c'est un peu plus bizarre. Ça passe beaucoup moins. Il y a d'autres choses qui passent moins, mais après c'est de la vie perso. Je suis pas encore complètement réconcilié avec la 3D. Ça va venir, ça va venir. Non. Fan de la 2D. En vrai, j'aime beaucoup la 2D aussi. On en reparlera après. Vous avez vu la bande-annonce? Je vous refais un petit résumé, puisque c'est peut-être pas super parlant dans la bande-annonce. Grosso modo, durant des siècles, les démons n'ont eu de cesse d'attaquer les humains pour voler leurs âmes, afin de nourrir Guima, le roi des démons. Tout change le jour où 3 femmes apparurent comme chasseresses de démons. Elles vainquirent les démons grâce au chant de leur voix et créèrent une barrière appelée On-Moon, pour séparer le monde humain de celui des démons. Cet héritage est transmis de génération en génération pour maintenir le On-Moon à travers les chansons. Du coup, là, on a une génération actuelle de chasseresses qui est formée de 3 filles, Rumi, Mira et Joey, qui forment un groupe de K-pop appelé Huntrix. Et du coup, vu que c'est leur chant qui régénère le On-Moon, plus elles ont de fans et plus elles font de concerts, plus c'est efficace. Tout bénef. Tout bénef. Sauf que y a un des démons qui va se porter volontaire pour empêcher leur ascension et faire en sorte que la barrière ne soit plus active, voire soit détruite. Ah, c'est le boys band. Exactement. Et du coup, son idée, c'est former un boys band de K-pop pour les concurrencer et que du coup, les fans soient fans de ce groupe-là plutôt que des filles et du coup, enchantent le groupe de démons et renforcent le fait de détruire la barrière. Ok, marrant. Du coup, tout se fait à base de combats de musique, on va dire. Il y a beaucoup plus que ça derrière, sans vous spoiler, mais les personnages ne sont pas tout noirs ou tout blancs, humains ou démons. On apprend au fur et à mesure, et ce qui va potentiellement nous donner envie de dire, s'ils sont pas tous méchants, peut-être qu'on peut sauver quelques démons, même si la plupart et le roi est une pourriture, et il faut quand même régénérer le On-Moon. On base tout ça du coup sur des dessins que je trouve, moi, de mon côté, super beaux. Ils ont un côté cartoonesque par moment, clairement, quand tu vois les jeux en popcorn. C'est pas un truc naturel comme on voit dans la 3D, mais ça donne un effet comics, un peu un effet webtoon / manga, mais en animé. Un peu aussi comme on avait fait Astérix avec la BD, là. La dernière série. Oui. C'est un peu plus BD. C'est ça. Et ce que j'aime beaucoup, les dessins sont vraiment très colorés. Et en même temps, dès qu'on passe du côté des démons, ils sont très sombres, très dark. Du coup, tu sens bien de quel côté tu es à chaque fois dans les dessins, ce qui est sympa. Ça reste mignon, et c'est pas trop enfantin non plus. Parce que j'avais un peu peur avant de regarder. Au moins, ils font pas de la 3D en mode pas cher. Ils travaillent vraiment le truc pour avoir une vraie DA. Et ça, c'est cool. C'est ça. Les personnages. Ils sont tous attachants. Vous avez pu apercevoir dans la bande-annonce. Pas attachantes. Les filles, un petit peu. Ok, d'accord. J'en doute un peu. Alors, tous, entre gros guillemets, surtout le chat et le corbeau avec son chapeau. Pas tous, seulement ceux qui sont un peu développés.
au moins un peu développés, parce qu'il y en a, ils servent à rien. Pas, ils servent à rien. Je parle de ceux qui sont développés, bien sûr. Mais je parle surtout aussi bah, du les corbeau tous avec son chapeau. Ouais. Alors que wow. même les fans, ils me cassent les... Ok. Mais en vrai, comme on dit, certains ne sont pas très développés, et même parmi les personnages principaux, je trouve qu'on manque de lore sur certains personnages, comme dans le boys band de Démon. On en suit vraiment un, les autres, on n'a quasiment pas d'infos sur eux. Tu peux dire Ils le sont boys là. band, hein. On sait rien sur le boys band. Bah, il y en a un où on a des infos, quoi. Encore heureux. Dis-nous, mais sinon pas trop. Et je trouve qu'on a aussi pas assez d'infos sur les... On en a, mais pas assez à mon goût, sur les deux autres filles du groupe. En gros, on a énormément d'infos sur Rumi, celle qui a la tresse violette, et moins sur Mira et Zoé, qui sont pourtant grave cool. Donc c'est peut-être un petit reproche que j'ai là-dessus, mais ça n'entache pas l'histoire en global, qui a une très bonne base du coup, que je trouve originale. Enfin, mettre des combats de K-pop, on va dire, sur un truc un peu fantaisiste de démons et tout, je trouve ça sympa. Je pense que c'est une des premières fois que je vois ça. Ou alors j'ai raté des trucs. Non, c'est une idée originale. Après, ça peut exister, mais... C'est ça. Ah. Peut-être pas en K-pop, du coup. Moi, je trouve ça audacieux d'appeler le film K-pop alors qu'il n'y a pas de K-pop. Il n'y a pas... on va revoir ça. Après, on peut revoir la définition. Hein. Je sais pas s'il y en a une, mais moi, j'aurais pas appelé ça de la K-pop. Tous les jours au taf, j'aurais pas appelé ça de la K-pop. Alors, je sais pas parce que t'as pas la définition de la K-pop. Pour information technique, pour tous ceux qui sont, la pop coréenne, ce qu'on entend souvent par K-pop, n'est pas de la K-pop. La pop coréenne, c'est un style de pop comme on a en France, dans tous les autres pays en Amérique, la musique un peu entraînante, avec des paroles sympas, un peu fun. C'est de la pop coréenne, ou Korean pop, comme ils le disent dans leur pays. La K-pop, elle, est une industrie musicale qui concerne tous les genres. Du coup, de la Korean pop, au rock, au metal, au rap, à tout ce que vous voulez. Donc le film peut s'appeler K-pop, parce que qu'ils fassent de la pop, du rap ou ce que vous voulez, c'est de l'industrie musicale coréenne. Et ben, on apprend tous les jours. Voilà pour la partie technique. Ouais, j'ai appris ça, c'était très très sympa à savoir. Et bah, du coup, je continue à dire que c'est pas de la K-pop. Puisque c'est pas en coréen, c'est pas inspiré spécialement de la Corée, et que les textes, et que la VO est en anglais. Alors, la VO est... Après, les Coréens parlent bien anglais aussi. Hein. La VO peut être en anglais, les Coréens parlent très bien anglais, c'est pas pour ça que c'est pas de la K-pop. Bah, tu m'étonnes, on a parlé au dernier live de pourquoi. Et ensuite, les artistes derrière les musiques de ce film font partie de groupes de K-pop, dont le groupe des Twice, qui est très connu. Attention, on précise en VO. En VO, bien sûr. Et on a une très bonne traduction VF. Les chansons sont traduites en VF? Oui, si tu regardes le film en VF, les chansons sont traduites en VF. Dans la version thaïlandaise, je suis pas sûr que ça soit des chanteurs. Et du coup, en VF, elle est plutôt bien réussie, du coup. Enfin, les airs sont entraînants, les paroles sont bien et tout. Même si, quand tu compares la VO et la VF, les paroles sont moins impactantes en VF. Je pense dû au fait de bien timer les mots dans le rythme. Un petit peu moins. Direction artistique des chansons, Anaïs Alva. VO, VF. Adaptation des chansons, Anaïs. VO, VF. On a en général VO, VF. Pas toutes, mais VO, VF. Ça vous dit un truc, Anaïs Delva? Anaïs? Adaptation et direction artistique des chansons. Ouais. Non, mais on pourra avoir un débat sur les chansons, mais peut-être pas là, au prochain live. Non, mais après, oui. Oui. C'est autre chose, mais... En tout cas, c'est les goûts et les couleurs. Moi, je préfère les VF. Les goûts et les couleurs. Je pense que certaines trades sont un peu plus enfantines que ce qu'elles auraient pu être. Mais ça reste une super bonne traduction et je suis très contente qu'on ait une vraie VF là-dessus.
Alors, Pour une super bonne, j'aurais peut-être pas allé jusque-là non plus. Non, mais bien fidèle, quoi. J'aurais peut-être pas allé jusque-là non plus. Alors, est-ce que tu as regardé la VF? Je le sais parce que j'ai commencé par voir le film en VF après un autre film dont je parlerai pas. Et j'ai regardé la VO cet après-midi. J'ai vu les deux, moi, les deux. Et j'admets qu'en VO, enfin, même pas le sous-texte, le message qu'ils veulent faire passer est un peu plus compréhensif, sauf la chanson finale qui est bien mieux retranscrite en français. C'est vrai, je suis d'accord pour la chanson finale. Mais bon, on spoil pas Thibaut qu'il a pas vu, et j'espère qu'il aura envie de le voir après tout ce qu'on a dit. Je sais pas comment il a fait pour le rater. Il y avait K-pop dedans. C'est ça. Oh, voilà. Et puis, ça fait un moment que je suis pas allé sur Netflix pour le coup. Ouais. Donc, si vous cherchez un bon film d'animation, franchement, avec un peu de musique, beaucoup de musique, foncez, c'est trop bien. C'est très cool. Il y a la version karaoké qui est sortie aussi. Oh, faut que je regarde ça. Mais elle est qu'en anglais. Bref, allez, on avance. T'as note 90s? Ah bah, un bon 8 sur 10. Un bon 8 sur 10? Ouais. Parfait.